Bonjour tout le monde, à tous et à toutes. Alors, je m'en viens à vous pour faire une revue sur un tarot aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. Ici, le temps n'est pas super, mais on fait avec. Hein, et quand c'est pas froid dans le 25. Et oui, on n'est pas dans le sud, mais ça va, ça va. Donc, je m'en viens à vous, comme je l'ai dit, pour faire une revue par rapport à un tarot. Je l'ai découvert par hasard, on va dire, en faisant des recherches sur Amazon, pour ne pas le citer. Et quand je l'ai vu, il m'a beaucoup interpellée, parce que je me suis dit, c'est un tarot un peu particulier, qui est fait pour les experts, ou pour vraiment les novices. Donc vous verrez avec moi, on verra ça tout en détail. Donc l'oracle est emballé dans une petite boîte, comme celle-ci, avec un petit mot, je vais vous le lire. Tu as toujours eu le pouvoir, ma chère, tu n'avais qu'à la prendre par toi-même. Et c'est de Glinda la bonne sorcière. Voilà. Donc petite boîte comme ça. Bon, je pense m'en servir pour ranger autre chose. J'irai bien. Voilà. Alors, on va vous montrer. Le voici. J'ai déjà vu donc quelques collègues sur YouTube qui ont déjà fait quelques revues dessus, avec des tirages aussi. Et donc, comme par hasard, les synchronicités font bien les choses. Donc, c'est le tarot divinatoire français. Je vous montre de plus près la boîte. Très jolie boîte. Et c'est de Witchy Coldron. Ou Coldron. Donc, vous voyez, donc avec des mots-clés, planètes, zodiaque, signification des chakras. Vous verrez, il y a un peu de tout sur chaque carte. Et alors, vous pouvez prendre ce que vous voulez dessus, soit une seule chose, par exemple seulement le tarot, ou alors vous pouvez compléter avec la numérologie, les planètes, vous verrez tout ça. Voilà. Et je ne l'ai pas eu pour très cher, je crois que je l'ai eu pour à peu près 20 €, il me semble. Ouais, dans ces eaux-là. Je vous remettrai le prix exactement dans la barre d'infos tout à l'heure, ainsi que les liens des réseaux sociaux de l'autrice. Comme ça, vous pourrez le retrouver si vous le recherchez. Et chaque côté de la boîte, donc la boîte est de couleur, alors c'est une couleur, au début on croit qu'il est noir, mais non. En fait, pour moi, il y a du violet mélangé justement avec du noir. Donc c'est un violet vraiment très 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 profond en fait. Et sur chaque côté de la boîte, là c'est écrit « Cher passé, merci pour toutes les leçons ». Et l'autre côté « Cher futur, je suis prête ». Donc j'aime beaucoup ce genre de message là. L'intérieur est en blanc, comme vous pouvez le voir. On va mettre la boîte de côté. Il ira très bien ici. Donc on a un petit livret, tout petit livret. Franchement, c'est vraiment le strict nécessaire en fait. Voilà, deck de tarot d'apprentissage. Donc c'est vrai que vous allez voir, il est parfait pour apprendre le tarot. Moi-même, je l'avoue, j'ai un peu de mal avec le tarot. Tout dépend lesquels en fait, mais j'ai un peu de mal. Donc celui-là, il ira très bien pour approfondir ma pratique. Voilà. Donc embarqué dans un voyage de découverte de soi et d'introspection avec le deck de tarot d'apprentissage conçu exclusivement par Witchy Coldron. Oui. Et donc il y a le site internet en bas, witchycoldron.com. Et donc qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors le copyright. Donc comprendre la structure de votre deck. Elle nous parle des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, bien sûr. La lecture des cartes de tarot. Lorsque vous commencez à lire les cartes de tarot, il est crucial de vous familiariser avec chaque carte et sa symbolique visuelle. Réfléchissez à la manière dont les éléments et les figures des cartes se rapportent à vos expériences de vie.
et à la question posée. La lecture du tarot repose autant sur l'intuition que sur la connaissance des significations des cartes. Entraînez-vous à disposer les cartes dans divers tirages en commençant par des dispositions simples pour comprendre comment différentes cartes dans différentes positions interagissent pour former un récit cohérent sur votre croissance et vos schémas de vie. Voilà, je ne vais quand même pas tout lire. Donc après, elle nous parle de la manipulation et technique et mélange, tirage et disposition des cartes, interprétation des cartes renversées, puisqu'avec le tarot, pareil pour les oracles aussi, enfin pas tout ça, mais oui, en l'occurrence là on parle du tarot, et donc le tarot on peut le lire à l'envers comme à l'endroit, et à l'endroit comme à l'envers. Donc interprétation des cartes renversées, intégrer les signes du zodiaque et les énergies planétaires dans les lectures de tarot, comprendre les correspondances astrologiques, signes du zodiaque et cartes de tarot, influence planétaire et cartes de tarot, chakras dans les lectures de tarot. Donc vous voyez, c'est vraiment un mélange sympathique. On a l'étape pour une lecture oui, non, peut-être. Vous le verrez sur les cartes, c'est super ça. Quand on a besoin d'une réponse rapide à une question fermée, c'est très bien. Considération éthique dans la lecture du tarot, tirage du tarot, le tirage à 3 cartes. Donc, elle explique comment faire, bien sûr. Tirage de l'amour, le tirage annuel, qui peut être sympathique aussi. Naviguer dans le voyage de la vie. Aperçu des arcanes majeures. Donc, on a le fou, les explications, le battleur, la paperesse, l'impératrice. Donc, je ne peux pas tous les faire. Donc, on retrouve donc les 22 lames majeures, des cartes majeures. Bien sûr, on a après les familles, on a les coupes, les épées, les bâtons, les deniers. Voilà. Et c'est vraiment amené au plus simple, en fait. Un exemple, l'as de denier, par exemple, qui nous dit « Embrasser les nouvelles opportunités financières ou professionnelles. Un nouveau projet promet de la croissance et un gain matériel. Investissez judicieusement. » Voilà, et c'est tout. Donc c'est aussi à vous d'apprendre aussi par vous-même. Voilà, et la fin, je crois qu'il n'y a rien à la fin. Voilà, c'est tout. Juste un petit endroit où pour marquer une note, vous écrivez ce que vous voulez si vous êtes dessus. Voilà. Allez, on va commencer. Hop. Donc le dos de carte, ce sont des lunes. Donc là, vous voyez, hop, c'est pareil, c'est la même chose. Le format est ni trop grand, ni trop petit. Donc ça me plaît beaucoup. Hop, je mets la boîte de côté. Alors, les côtés des cartes sont neutres, il n'y a rien, elles sont blanches. Après, c'est à vous de voir si vous les laissez blanches ou si vous voulez les colorer avec du feutre. Après, au niveau de la qualité des cartes, là par contre, elle glisse beaucoup, c'est waouh, vous avez vu, regardez. Elle glisse, mais alors c'est, on dirait une patinoire. Voilà, donc ça c'est parfait pour vraiment bien étendre les cartes. Vous avez vu ça? Il y en a vraiment, il y a des jeux de cartes qui sont très compliqués à battre, à étendre, mais alors celui-là il est impeccable. Alors au niveau qualité de carte, le grammage est parfait, très bonne qualité, ni trop épais ni trop fine, ça c'est important. Voilà. Alors, dedans, il y a des cartes un petit peu spéciales, je vais vous les montrer. Alors, il y a celle-ci, et le restant, non, on verra ça après. Alors, on a deux cartes dedans. La première, alors, voilà, je vais vous montrer, qui nous parle de tableau des chakras. Donc ça, vous pouvez l'utiliser en mémo avec l'oracle, enfin avec le tarot, ou indépendamment, si vous voulez le mettre sur votre bureau, peu importe, pour décorer, pour vous rappeler, c'est super.
Et derrière, on a quelques explications. Une carte, la lecture quotidienne. Que dois-je faire? Voilà. Vous pouvez mettre sur pause s'il y a besoin. On a la carte des planètes, tableau des planètes. Soleil, Mercure, Vénus, Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et Chiron. Et l'autre côté, nous avons les signes astrologiques. Voilà, avec les dates et les petits symboles pour se rappeler, ce qui est très important aussi. Allez, on commence. Alors, on va commencer. Je sais plus. Non, j'ai pas encore battu par contre. Ouais, j'ai ouvert la boîte, mais j'ai pas battu les cartes et j'ai à peine regardé en fait, pour être franche. Allez, on commence. Alors, attendez. Tac, tac. Voilà. Allez, première carte, bien sûr. Alors, vous voyez, je vais vous montrer. On a le 0. Donc là, on est à l'endroit, bien sûr. Donc, on a ici, pardon, le chakra, le signe astrologique. On a le numéro. Alors, c'est là qu'on a le peut-être. Ça peut être oui ou non. Et là, c'est le peut-être. Bien sûr, on a la carte. Hein. Là, non, pas comme ça. Je vais vous montrer ici. Il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère. Donc, on a déjà le mot de base, la phrase de base. Et ensuite, donc, quand vous tirez à l'endroit, vous avez les mots-clés en bas. Innocence, liberté, originalité, etc., etc. Et à l'envers, donc l'envers c'est le négatif, on retrouve donc la folie, la peur, etc. Donc toujours en correspondance avec le fou. Voilà. Carte 1. Là, c'est la oui, ici, c'est la oui en l'occurrence. Donc c'est le magicien. Et j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Donc le magicien, c'est la créativité, vous voyez, l'action, le pouvoir, le don de la parole. Voilà. Le mec il assure, quoi, en fait. On a la grande prêtresse. Et à chaque fois, vous avez vu, on a des couleurs... m'embête celui-là. On a des couleurs différentes. Voilà, on peut se mettre comme ça. Je vais y arriver. Voilà. Hop là. Donc, je ne vais pas tout lire à la fois, chaque fois. Hein, ça sera trop long. L'empereur. Le hiérophante. Et franchement, pour les débutants, c'est très très bien. Il est complet. Voilà. Parce que des fois, ça peut, quand il y a juste la carte, l'image de la carte, et qu'il n'y a rien d'autre, à part le nom de la carte, et des fois, en fait, c'est compliqué. Il faut vraiment apprendre. Hein. C'est pas vraiment comme les oracles. Les oracles, c'est plus intuitif, les oracles. Moi, je préfère. C'est joli bleu, j'aime beaucoup. L'étoile.
Je pense qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo sur ma collection de tarots. Je commence à m'en avoir déjà pas mal. Donc, je vous les montrerai, pas de problème. Donc là, nous sommes sur les coupes, hein. Les coupes, sur les cartes mineures, pardon. Et là, par rapport aux cartes majeures, on a le mot ici. On parle de communauté. Ah, je vous montre tout ça. Alors, si je un peu vite, c'est pas grave, vous ferez des arrêts sur image. Et à la fin, je vous ferai un petit tirage à 3 cartes. Tirage général et intemporel. Il pourra parler à n'importe qui et n'importe quand. Voilà. Oh, elle est belle celle-là. La 3 d'épée avec la douleur. On a presque fini. Encore un peu de patience. Donc je précise que cette vidéo, cette revue n'est pas une collaboration ni un partenariat. Je le fais gratuitement. Après, s'il y a des maisons d'édition ou des personnes qui créent des oracles et qui veulent faire leur promotion avec moi, il n'y a pas de souci. Vous me contactez. Mes liens sont dans ma barre d'infos. Ce sera avec grand plaisir. Prospérité. Là, on est sur l'argent, bien sûr, avec les deniers. L'avant-dernière carte. Ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, ben, je vous remercie. Voilà. Allez, on va battre les cartes. Hop là. Ah, par contre, comme vous voyez, elle glisse beaucoup. Alors, je vais d'abord les battre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour vous? Alors, quel message on a pour vous? Que vous soyez homme, femme.
On va voir quel message elles ont pour vous. Voilà. Alors. Alors, on a le 10 d'épée avec le nom. Et elle nous parle de fin et défaite. Alors, c'est une carte qui est pas positive, hein, comme vous le voyez. Donc, on nous parle de trahison, d'ennemis, de toucher le fond, se heurter à un mur. Alors, peut-être que c'est en face comment dirais-je, avec quelqu'un, une relation. Et cette relation-là, elle dure déjà depuis un bon moment. Et apparemment, pour moi, là, je suis sur du sentimental. Pour moi, vous êtes en une phase, vous êtes en couple avec quelqu'un. Et je vois une durée. Je vois une durée assez longue. Un couple qui de plus de 10 ans, c'est sûr. Donc là, ça va concerner des couples qui sont en couple depuis plus de 10 ans, ou 10 ans, mais pas après. Et avec qui maintenant, ça se passe pas trop bien. On parle de lassitude, d'ennui, on tourne en rond, etc., etc. Donc là, pour moi, je sens plutôt la fin d'une relation. Peut-être voir au pire, un divorce, mais pour moi, je vois la fin de quelque chose. Voilà. Pour moi, on a le nom. S'il y a une question fermée, est-ce que je vais rester en couple avec lui ou avec elle? C'est non. Voilà. Donc, voici votre message du jour. Je suis désolée pour vous. C'est ainsi. Voilà. Je vous souhaite malgré tout une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à l'heure où vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Je vous fais de très très gros bisous. Et n'oubliez pas d'acheter la boîte. Pas le tarot plutôt. Allez. Franchement, il est super. Il est très très beau. Donc, allez-y.